Bonjour, je suis le docteur Karim. Aujourd'hui, je souhaite avoir avec vous une conversation à cœur ouvert, une de ces discussions que nous devrions tous avoir en consultation, mais pour lesquelles le temps nous manque souvent cruellement. Si vous avez franchi le cap des 60 ans et que vous prenez actuellement du bisglycinate de magnésium, de la vitamine D3 et de la vitamine K2 en même temps, particulièrement le soir avant de vous coucher, ce que je m'apprête à partager avec vous pourrait bien être une véritable révélation. Cela pourrait expliquer pourquoi vous vous réveillez encore épuisé, pourquoi vos jambes se crispent douloureusement au beau milieu de la nuit, et pourquoi, malgré toute votre bonne volonté et vos efforts pour préserver votre capital santé, vous avez cette désagréable sensation que votre propre corps lutte contre vous. Rassurez-vous d'emblée, le problème ne vient pas des compléments alimentaires en eux-mêmes. Le véritable enjeu se situe ailleurs, dans un détail fondamental dont presque personne ne parle. Un élément qui change absolument toute la donne une fois la soixantaine passée. C'est une notion que votre médecin traitant a probablement omise lorsqu'il vous a conseillé ces précieux nutriments. Le cœur du problème, c'est la chronobiologie, c'est à dire le moment précis où vous prenez ces compléments. Et les conséquences d'un mauvais timing sont bien plus profondes que ce que la plupart des gens imaginent. Pour bien saisir l'ampleur de ce phénomène, observons ce qui se passe actuellement dans le corps de millions de seniors à travers la France. Ces personnes prennent assidûment ces trois nutriments essentiels, la vitamine D pour consolider les os, la K2 pour protéger les artères et le magnésium pour apaiser le sommeil. Mais en les combinant mal, elles créent, sans le savoir, un véritable chaos intérieur. Un nutriment envoie à votre métabolisme le signal de se réveiller. Un autre s'épuise à essayer de vous calmer et le troisième se retrouve incapable de faire son travail car les deux premiers se disputent les mêmes voies d'absorption intestinale. Le résultat est silencieux mais délétère. Votre calcium ne se fixe pas là où il le devrait. Vos muscles restent sous tension alors qu'ils supplient de se relâcher et votre sommeil se fragmente. Au fil des mois, ces compléments destinés à vous protéger finissent par n'agir qu'à moitié, voire moins. Dans les instants qui vont suivre, je vais vous expliquer pas à pas, avec des mots simples, la mécanique de ce phénomène. Nous allons décrypter ensemble ce que vos symptômes essaient désespérément de vous dire. Et je vous confierai une méthode de séparation matin-soir toute simple qui transformera votre quotidien. Si vous avez pris l'habitude de tout avaler d'un coup en vous demandant pourquoi les bienfaits se font attendre, restez avec moi, c'est peu être la pièce manquante de votre puzzle de santé. Prenons le cas d'un patient que je reçois souvent dans mon cabinet. Appelons-le Thomas. Il a 67 ans et vit dans la région de Bordeaux. Thomas est un homme méticuleux, il a fait tout ce qu'il fallait, exactement comme on le lui avait prescrit. Chaque soir, juste avant de se glisser sous les draps, il alignait scrupuleusement ses 3 gélules, 5000 unités internationales de vitamine D3, 100 microgrammes de vitamine K2 et 400 mg de bisglycinate de magnésium. Il avalait le tout avec un grand verre d'eau. Son médecin lui avait fortement recommandé la vitamine D pour sa densité osseuse. Il avait lu de son côté que la K2 était excellente pour ses artères et son épouse l'avait poussé vers le magnésium car il se plaignait de crampes nocturnes au mollet qui gâchaient ses nuits. Pendant 8 longs mois, Thomas a été d'une régularité exemplaire. Il n'a jamais manqué un seul soir. Pourtant, au lieu de se sentir revigoré, il a commencé à observer des changements troublants. Son sommeil est devenu superficiel. Il s'endormait sans difficulté, mais ses yeux s'ouvraient grands à 2 heures, puis à 3 heures du matin. Parfois, il se réveillait 4 à 5 fois par nuit. Surtout, pour un homme de son âge qui a toujours été actif, ces nuits hachées étaient souvent mises sur le compte de la prostate ou d'une baisse naturelle de vitalité liée à la soixantaine. Ses mollets se contractaient si violemment qu'il devait se lever et marcher pieds nus sur le carrelage froid pour faire passer la douleur. La journée, il se sentait sur les nerfs, branché sur courant alternatif, mais paradoxalement épuisé, comme si son organisme refusait de se mettre en pause. Sa tension artérielle, d'ordinaire si sage et stable depuis des années, a doucement commencé à grimper. Le coup de grâce fut son dernier examen d'ostéodensitométrie qui n'a révélé qu'une amélioration infime de sa masse osseuse, malgré des mois de supplémentation rigoureuse. Thomas a fini par douter. Il s'est dit que ces gélules n'étaient que du vent, une dépense inutile, ou pire, que son corps de 67 ans ne réagissait tout simplement plus à rien. Mais la vérité, c'est que le corps de Thomas n'était pas défaillant et que les compléments n'étaient pas en cause. Le véritable problème résidait dans la réception simultanée de 3 signaux contradictoires envoyés à son cerveau et à son métabolisme chaque soir à la même heure.
Il faut comprendre qu'après 60 ans, ce genre de conflit interne ne fait pas que réduire l'efficacité d'un traitement, il crée un véritable stress physiologique. C'est une réalité que beaucoup découvrent trop tard. En vieillissant, notre corps perd cette formidable capacité d'adaptation qui nous permettait de compenser nos petites erreurs. À 40 ans et même à 50 ans, vous pouviez prendre des vitamines au hasard, les mélanger au gré de vos envies, et votre métabolisme robuste faisait le tri. Votre système digestif était une machine de guerre, votre système nerveux gérait les signaux brouillés sans broncher, et vos reins comme votre foie filtraient le tout avec une efficacité redoutable. Mais lorsque l'on avance dans l'âge, la physiologie se transforme. L'estomac sécrète moins d'acide, ce qui ralentit considérablement l'absorption. Les reins convertissent les nutriments avec un peu plus de lenteur. Surtout, le système nerveux devient bien plus réactif aux stimulants et nécessite des signaux d'une clarté absolue pour s'autoriser à lâcher prise. La marge d'erreur se réduit comme peau de chagrin. Ce qui autrefois passait inaperçu vient aujourd'hui miner votre santé à bas bruit, jour après jour. Ce qui m'inquiète le plus en tant que médecin, c'est l'effet boule de neige de ces mauvaises associations. Quand le calcium s'égare, quand le magnésium peine à détendre des fibres musculaires contractées, quand la vitamine D vient stimuler votre métabolisme à l'heure où il réclame du repos, les dégâts s'accumulent. Un mauvais sommeil ouvre grand la porte à l'inflammation chronique. Cette même inflammation vient ensuite perturber la tension artérielle et la glycémie. Des muscles chroniquement raides augmentent drastiquement le risque de chute, une préoccupation majeure passé un certain âge. Quant au calcium mal orienté, il peut sournoisement se déposer sur les parois de vos artères au lieu d'aller fortifier vos os. Tout cela ne se produit pas en une nuit, bien sûr. C'est l'affaire de mois, d'années. Et la véritable tragédie, c'est que les patients finissent par blâmer la fatalité, la génétique ou le simple fait de vieillir, alors que le coupable n'est autre qu'une mauvaise chorégraphie entre des nutriments pourtant d'excellente qualité. Pourtant, il y a un immense espoir, et c'est une vérité que l'industrie des compléments alimentaires n'a pas particulièrement intérêt à crier sur les toits. La solution ne se trouve pas dans la pharmacie, en achetant des marques hors de prix. Elle ne consiste pas non plus à multiplier les pilules dans votre pilulier, ni même à doubler vos doses. La clé de voûte de votre santé, c'est de comprendre que passé 60 ans, le chronométrage prime sur le dosage. Prenez le temps de méditer là-dessus. Vous pourriez avaler les meilleurs compléments du monde, au dosage parfait, si l'heure est mauvaise ou si l'association est malheureuse, vous n'en tirez qu'un bénéfice marginal. C'est ce que j'aime appeler le grand rééquilibrage chronobiologique. Dès lors que vous comprenez comment séparer intelligemment ces trois éléments, en respectant la dualité matin et soir, stimulation et apaisement, vous offrez enfin à votre corps ce qu'il réclame à corps et à cri, des messages clairs, sans concurrence, sans la moindre confusion. La plupart des médecins ne s'attardent pas sur ce point car, pour être tout à fait transparent avec vous, nous n'y sommes pas formés. Sur les bancs de la faculté de médecine, on nous enseigne de lourdes pathologies, on nous apprend à manier des molécules chimiques puissantes, mais la chrononutrition subtile, cela ne fait pas l'objet de questions aux examens de l'internat. L'industrie des suppléments reste également discrète, car il est financièrement plus intéressant de vous vendre une nouvelle boîte plutôt que de vous apprendre à optimiser celle que vous possédez déjà. Et pourtant, la science est catégorique, une séparation adéquate décuple l'absorption, dissipe les effets indésirables et multiplie les bienfaits. Pour entamer ce rééquilibrage, penchons-nous d'abord sur la vitamine D3, car c'est là que réside la plus grande confusion et que se commet l'erreur de timing la plus préjudiciable. On la surnomme poétiquement la vitamine du soleil. Et ce n'est pas un hasard. Son rôle va bien au-delà de la simple charpente osseuse. Après 60 ans, la vitamine D3 se comporte dans votre organisme comme une véritable hormone. Elle dicte l'absorption du calcium, certes, mais elle orchestre aussi votre métabolisme énergétique, soutient vos défenses immunitaires, modère l'inflammation et, point crucial, elle régule votre rythme circadien, votre horloge biologique interne. Les recherches sont formelles. La vitamine D3 possède des propriétés légèrement stimulantes. Elle murmure à votre corps d'être alerte, elle active vos voies métaboliques. Dans la nature, lorsque votre peau synthétise cette vitamine sous les rayons du soleil, cela se produit en plein jour, lorsque vous êtes actif. Votre organisme est donc programmé pour recevoir ce signal D3 pendant vos heures d'éveil, et certainement pas au crépuscule. En la prenant le soir, à l'heure de vous brosser les dents, vous envoyez le signal de l'aube à un corps qui tente de plonger dans la nuit.
Attention, l'effet n'est pas celui d'un café noir très serré, vous n'aurez pas le cœur qui bat la chamade, l'interférence est plus sournoise. La vitamine D3, prise en soirée, vient effleurer et perturber la production de mélatonine. La mélatonine, c'est votre hormone naturelle du sommeil, et en vieillissant, vos réserves s'amenuisent déjà naturellement. Si la 3 vient la contrarier, ne serait-ce qu'un peu, le sommeil perd en profondeur. Vous vous endormez, mais votre repos est émaillé de micro-réveils. Vous ouvrez l'œil trop tôt à l'aube et la fatigue reste tapie dans l'ombre au réveil. Mais il y a plus préoccupant encore. La mission première de la vitamine D3 est d'ouvrir les vannes pour permettre au calcium de passer de votre intestin vers votre sang. C'est une excellente chose. Mais si ce calcium n'est pas immédiatement pris par la main pour être guidé vers le tissu osseux, s'il circule sans but parce que la vitamine K2 n'est pas là pour faire la circulation, et si de surcroît votre corps est en phase de sommeil et de réparation nocturne plutôt qu'en phase de construction diurne, alors ce calcium erre. Au fil du temps, cette errance mène à ce que nous appelons la calcification des tissus mous. Le calcium vient s'échouer et se figer dans vos artères, vos articulations, vos reins, des endroits où il est non seulement indésirable, mais dangereux. Et passé la soixantaine, ce phénomène s'emballe si l'on n'y prend pas garde, car les mécanismes naturels de régulation de la calcémie s'essoufflent. Vous avez besoin d'une stratégie plus volontaire, et cela commence impérativement par la prise de votre vitamine D3 tôt dans la journée. Aligner cette prise avec la sécrétion matinale de cortisol permet de relancer la machine de manière optimale. Un autre détail vital, la vitamine D3 est liposoluble. Elle a un besoin absolu de graisse pour traverser la barrière intestinale. L'avaler à jeun avec un simple verre d'eau réduit son absorption à peau de chagrin. Il faut l'associer à un repas contenant de bons lipides. En France, nous avons l'embarras du choix. Une tartine beurrée, des œufs, un filet d'huile d'olive de nos régions du Sud, quelques noix ou un laitage entier. Ces aliments créent l'écrin lipidique indispensable pour que la vitamine D3 voyage jusqu'à votre sang. C'est cela, la précision chronobiologique, le bon nutriment au bon moment, dans le bon environnement. Ceci nous amène tout naturellement à parler de la vitamine K2, cet allié méconnu mais qui se révèle être d'une importance capitale pour quiconque a soufflé ses 60 bougies. Je disais à l'instant que la vitamine D3 amenait le calcium dans le sang. La question qui se pose alors à votre corps est vertigineuse. Que faire de tout ce calcium? C'est ici que la vitamine K2 entre en scène comme un chef d'orchestre providentiel. Sans elle, le calcium est un vagabond. Avec elle, il devient un bâtisseur obéissant. La K2 a le pouvoir magique d'activer deux protéines spécifiques. La première, l'ostéocalcine, se charge d'agripper le calcium sanguin pour l'emprisonner solidement au cœur de vos os, garantissant ainsi leur densité face à l'usure du temps. La seconde, la protéine matrix-GLA, fait exactement le travail inverse au niveau de vos vaisseaux sanguins. Elle empêche formellement le calcium de se déposer sur les parois artérielles, conservant ainsi des artères souples, jeunes et dégagées. Cette double action, un bouclier pour les os et un balai pour les artères, est le saint graal de la santé cardiovasculaire et articulaire passée la soixantaine, un sujet particulièrement sensible pour la vitalité masculine globale d'ailleurs. Le drame, c'est qu'avec les années, notre corps peine de plus en plus à activer ses protéines par lui-même. Les études montrent une carence généralisée en vitamine K2 chez les seniors, une carence intimement liée au durcissement des artères et à la fragilité osseuse. C'est ce que la médecine nomme le paradoxe calcique des os qui s'effritent pendant que les artères se pétrifient. Et tout cela procède du même dysfonctionnement. La vitamine K2 est malheureusement devenue une denrée rare dans l'alimentation moderne. Heureusement, notre patrimoine gastronomique nous sauve un peu, car on la trouve dans certains fromages longuement affinés ou dans les graisses de volaille élevées en plein air, mais souvent en quantité insuffisante. Attention à ne pas la confondre avec la vitamine Kun, très présente dans les épinards et le chou, qui, elle, gère la coagulation du sang. Ce sont deux cousines aux métiers très différents. C'est pourquoi un apport extérieur en queue d'œuf, de préférence sous la forme mécasept qui reste active plus longtemps, est souvent salvateur, à hauteur de 100 à 200 microgrammes par jour. Et devinez quoi? Elle aussi a besoin de graisse pour être assimilée. Il est donc d'une logique implacable de la marier à la vitamine 3, le matin, au cours d'un repas. C'est une alliance parfaite. La D3 fournit la matière première. La K2 dessine les plans de construction. Je dois toutefois introduire ici une mise en garde formelle de celles qui ne souffrent d'aucune exception. Si votre médecin vous a prescrit des médicaments anticoagulants de la famille des antivitamines K, comme la coumadine, le Proviscan ou le Synthrom,
Vous ne devez sous aucun prétexte débuter une supplémentation en vitamine K2 sans son accord et sa supervision étroite. L'AC2 peut interagir avec ces traitements vitaux. C'est une règle d'or, parlez-en d'abord à votre praticien. Maintenant que nous avons organisé notre matinée, que reste-t-il pour le soir? Il nous reste ce merveilleux minéral qu'est le magnésium, et plus précisément le bisglycinate de magnésium, la forme que je privilégie toujours pour les organismes matures. Si la vitamine D3 réveille et la K2 dirige, le magnésium, lui, est le grand pacificateur de votre corps. Il participe à plus de 300 réactions enzymatiques, mais celle qui nous intéresse au plus haut point après 60 ans concerne le relâchement de vos muscles, l'apaisement de vos nerfs, la régularité de votre rythme cardiaque et la profondeur de votre sommeil. Regardons au cœur de vos cellules. Chaque fois qu'un de vos muscles se contracte, une vague de calcium inonde la cellule musculaire. Pour que ce muscle accepte de se détendre, il faut que le magnésium vienne chasser ce calcium vers la sortie. Ce balai se joue dans vos mollets, dans votre cœur, dans vos artères. Si le magnésium vient à manquer, les muscles restent figés dans un état de semi-contraction perpétuelle. Voilà l'origine de vos crampes nocturnes, de ces jambes sans repos qui vous supplient de bouger, et parfois même de ces petites palpitations cardiaques. Votre machinerie est bloquée sur la position tension. Les études démontrent que combler ce manque améliore drastiquement le sommeil des seniors. Mais attention, le secret réside dans le moment de la prise. Le magnésium ne dévoile ses pleins pouvoirs relaxants que s'il est pris le soir, au moment où la maison s'endort. Il signale à votre système nerveux central qu'il est temps de quitter le mode alerte pour embrasser le mode réparation. Il favorise la production de GABA, un neurotransmetteur qui agit comme un calmant naturel, et il accompagne la montée de la mélatonine. Pourquoi choisir la forme bisglycinate? Parce que la glycine qui lui est attachée est elle-même une substance apaisante pour le cerveau. Vous bénéficiez ainsi d'un double effet relaxant. De plus, contrairement au citrate ou à l'oxyde de magnésium qui ont la fâcheuse tendance d'accélérer le transit intestinal et de causer des désordres digestifs, le bisglycinate est d'une douceur absolue pour votre estomac. Un dosage de 200 à 400 mg pris une petite heure avant le coucher fait généralement des merveilles. En quelques semaines de cette routine nocturne, les crampes s'espacent, le corps s'abandonne plus facilement et l'aube vous trouve véritablement reposé. C'est ici qu'apparaît l'erreur fatale, celle qui ruine tant d'efforts. Lorsque vous avalez ce magnésium apaisant en même temps que la vitamine D3 stimulante, c'est le carambolage assuré. D'un côté, le magnésium entrave chimiquement la bonne conversion de la vitamine D3. De l'autre, les messages électriques s'annulent. Vous appuyez simultanément sur l'accélérateur et sur le frein de votre véhicule corporel. Vous dépensez votre argent consciencieusement, mais l'efficacité s'évapore. Pour être parfaitement limpide, récapitulons les 3 pièges dans lesquels il ne faut plus tomber. Le premier piège, le plus vaste, consiste à tout prendre le soir par pure commodité, posé sur le bord du lavabo, à côté de la brosse à dents. C'est forcer votre corps à gérer un conflit d'intérêts en pleine nuit. Le deuxième piège, c'est de gober sa vitamine D3 avec un verre d'eau le matin à jeun. Sans graisse pour la transporter, vous perdez jusqu'à la moitié des bénéfices. C'est la différence entre des os qui se renforcent et des os qui continuent de se fragiliser. Enfin, le troisième piège, c'est d'oublier de séparer le magnésium de la vitamine 3, même si on prend les deux le matin ou à midi. L'approche juste, respectueuse de votre horloge interne, c'est la D3 et la K2 le matin avec un corps gras et le magnésium seul le soir, dans la quiétude qui précède le sommeil. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Béatrice, une charmante patiente de 71 ans de la région lyonnaise. Pendant plus d'1 an, elle avalait son cocktail D3, K2 et magnésium chaque soir. Lors d'un bilan sanguin, elle était effondrée de voir son taux de vitamine D stagner autour de 26 nanogrammes par millilitre, un niveau à peine suffisant, malgré ses 4000 UI quotidiens. Parallèlement, ses nuits étaient un calvaire haché de réveils et de crampes cuisantes au mollet. Nous avons simplement procédé au rééquilibrage chronobiologique. Ses vitamines D3 et K2 ont glissé vers le petit déjeuner, accompagnées de ses tartines beurrées. Le magnésium est resté seul maître de la soirée. 3 mois plus tard, sans ajouter la moindre goutte de vitamine supplémentaire, son taux sanguin était grimpé à 44 nanogrammes par millilitre. Mieux encore, en 15 jours, son sommeil s'était métamorphosé et les crampes n'étaient plus qu'un lointain souvenir. C'est la magie d'un corps que l'on respecte. Alors, comment réorganiser vos journées dès demain matin pour profiter de cette synergie? Voici le mode d'emploi, simple, naturel et redoutablement efficace. Dès le lever,
idéalement au petit déjeuner ou au déjeuner. Réunissez votre vitamine D3 entre 2000 et 5000 UI selon l'avis de votre médecin et votre vitamine K 2100 à 200 microgrammes. Prenez-les obligatoirement au cours d'un repas contenant des lipides. 2 œufs, un avocat, un produit laitier entier ou un bon filet d'huile d'olive feront parfaitement l'affaire. Pourquoi ce moment précis? Parce que votre métabolisme s'éveille, parce que le léger coup de fouet de la vitamine D3 va accompagner l'énergie de votre journée et parce que votre corps, en mouvement, est prêt à orienter le calcium là où il faut pour bâtir vos os et protéger votre sphère cardiovasculaire. Ensuite, le soir venu, environ 30 à 60 minutes avant d'aller rejoindre votre lit, prenez votre bisglycinate de magnésium 200 à 400 mg accompagné d'un simple fond d'eau. Il doit être seul. En moins d'une heure, vous sentirez une douce onde de détente relâcher vos tensions musculaires. Votre esprit s'apaisera sans être assommé. Vous préparerez le terrain pour une nuit profondément réparatrice. Un petit acajou concernant le calcium, si par hasard vous en prenez en supplément. Sachant qu'il entre en compétition avec le magnésium, il est judicieux de le prendre à part, par exemple au milieu de la journée. Cependant, je vous invite vivement à questionner ce besoin avec votre médecin. En France, notre alimentation apporte souvent assez de calcium et un excès de pilules calciques, surtout sans vitamine K2, est souvent plus délétère pour vos artères que bénéfique pour vos os. Il y a une dernière perspective que j'aimerais vous inviter à adopter. Chaque sensation d'inconfort, chaque crampe qui vous arrache un gémissement la nuit, chaque réveil en sursaut, cette fatigue latente ne sont pas les preuves que votre corps se dégrade inexorablement. Ne les voyez plus comme des fatalités de l'âge. Ce sont des signaux. Votre corps vous parle avec le seul langage dont il dispose. Il vous dit « J'ai besoin de clarté. Aide-moi à séparer les choses. Respecte mon rythme naturel. » Cette sensibilité accrue n'est pas une faiblesse. C'est une sagesse physiologique. Lorsque vous répondez enfin à cette demande en ajustant simplement vos horaires, les symptômes s'évanouissent souvent d'eux-mêmes, car vous avez retiré l'épine du pied. Vous vous demandez sans doute, avec une pointe de frustration bien légitime, pourquoi votre système de santé, d'ordinaire si protecteur en France, pourquoi votre médecin de famille, lors de votre dernière consultation, ne vous a-t-il jamais soufflé mot de tout cela? Pourquoi les boîtes de gélules restent-elles muettes sur les heures de prise? C'est une vérité parfois inconfortable. La médecine moderne, si brillante pour soigner les maladies aiguës, n'est pas architecturée pour l'optimisation nutritionnelle fine. Un médecin généraliste dispose en moyenne d'un quart d'heure par patient. Ses longues années d'études au CHU l'ont formé à poser des diagnostics complexes et à prescrire des traitements pharmacologiques vitaux. La chrononutrition n'est tout simplement pas au programme. Lorsqu'il vous conseille de la vitamine D, il agit avec bienveillance selon les recommandations officielles. Mais son cadre d'intervention s'arrête là. Il n'y a aucune négligence de sa part, simplement une limite systémique dans la transmission de ce savoir pointu. Au terme de cet échange, je souhaite que vous repartiez avec un plan d'action limpide. Dès demain, basculez vers le rééquilibrage chronobiologique. Vitamines 3 et K2 le matin avec de bonnes graisses, magnésium bisglycinate seul le soir. Ne changez ni les marques ni les doses pour l'instant. Changez simplement l'heure de la chorégraphie. Accordez à votre organisme 4 petites semaines pour s'ajuster. Vous devriez sentir les premières nuits s'apaiser d'ici 15 jours, les crampes s'effacer en 3e semaine et un regain d'énergie globale couronner le 1er mois. Restez à l'écoute de vous-même. Si votre transit s'accélère, diminuez d'un cheveu le magnésium. Si vous vous sentez plus vaillant au réveil, c'est la preuve que votre rythme circadien a retrouvé son tempo. Et pensez, d'ici quelques mois, à faire une simple prise de sang de contrôle. Vous serez surpris de voir à quel point votre taux de vitamine D peut grimper, uniquement parce que vous avez réappris à l'absorber. Gardez toujours ceci à l'esprit. Vous n'êtes jamais trop âgé pour vous sentir mieux dans votre corps. La santé, passé 60 ans, ne réclame pas plus de médicaments, plus d'acharnement ou plus de privation, elle réclame de la précision. Elle demande que l'on danse avec elle en suivant son tempo naturel, plutôt que de lutter à contre-courant. Ce simple changement d'horaire en est la plus éclatante démonstration. Vous détenez désormais une connaissance précieuse que beaucoup ignoreront toujours. Vos petits mots ne sont pas des échecs, ce sont des appels à un meilleur alignement. Je vous remercie infiniment de m'avoir accordé votre temps et votre attention aujourd'hui. C'est une démarche formidable que de chercher à comprendre, de se poser des questions, d'aller au-delà des conseils de surface pour devenir l'acteur principal de sa propre santé.
Si cette discussion vous a apporté un éclairage nouveau, je vous invite à partager vos expériences et vos réflexions dans l'espace ci-dessous. C'est toujours une richesse de se lire les uns les autres. N'hésitez pas également à vous abonner pour que nous puissions poursuivre ensemble ce beau voyage vers un vieillissement serein et maîtrisé. Prenez grand soin de votre corps, envoyez-lui les bons signaux. N'oubliez jamais que l'avancée dans l'âge n'est en rien synonyme de déclin inévitable. Avec le bon savoir et de simples ajustements pleins de bon sens, vous avez le pouvoir de protéger votre force, votre autonomie et votre joie de vivre pour de très longues années. D'ici notre prochaine rencontre, restez curieux, restez maître de votre santé et surtout, continuez de vous poser les bonnes questions.